Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du témoignage de Sandra. Donc, pour tous ceux et celles qui étaient là lors du live numéro 3, il y avait une emphase qui avait été mise par le Saint-Esprit sur le dos. Et Sandra a été guérie pendant le chat, vous l'avez vu pour ceux qui étaient là, au niveau de la scoliose. Et on a échangé ensemble et on a décidé de faire cette vidéo-là. Donc, pour parler un petit peu de qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Sandra, connaître son histoire, comment Dieu est intervenu. Et donc, elle est avec nous en audio. Donc, bonjour Sandra, Bonjour. tu vas bien? Oui, très bien, merci. Sandra, alors c'est une joie pour moi de t'avoir pour ce Mhm, témoignage où Dieu t'a guéri de la oui, scoliose. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux juste me mhm. dire, donc du coup, bien préciser aussi, tu as quel âge aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai 47 ans Ok. Et cette scoliose, et tu l'avais depuis combien de temps, oui. tu disais? Alors depuis, je veux dire le début de l'adolescence, 11-12 ans, où Ah, le médecin avait détecté une attitude scoliotique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de déformation de la mhm. colonne vertébrale, mais il y avait déjà un maintien qui justement pouvait euh, orienter vers cette scoliose. Donc il avait D'accord. demandé à mes parents d'être attentifs à ça. D'accord. Aujourd'hui, tu es cadre de santé, je Oui. veux dire, c'est un domaine quand même que tu connais. Je veux dire, Mm. parce que moi, je prie pour les gens pour la scoliose, mais c'est vrai qu'il y a je réalise pas réellement les choses, même si je sais ce que c'est qu'une scoliose, mais du coup, du coup même ton expérience professionnelle, le fait d'être cadre de santé et d'avoir finalement de passer de 12 ans à 47 ans, de savoir exactement qu'est-ce que tu avais de par ton métier, en fait. Effectivement, je savais, en plus, je me suis bien rendu compte que cette scoliose, à un moment donné, évoluait, parce que quand on grandit avec la croissance, avec cette posture que j'avais, il y avait cette évolution vers une scoliose bien installée, c'est-à-dire avec une déviation de la colonne vertébrale. Et étant donné, alors, durant l'adolescence, bon, on va dire qu'il y avait la croissance, il y avait d'autres préoccupations. Et Mhm. c'est un âge aussi un peu compliqué où on ne s'aime pas forcément, Mhm. en se voyant grandir, on peut aussi rejeter ce côté où on devient, moi personnellement, femme. Et moi, je ne voulais pas, effectivement, je ne voulais pas grandir. Il y a ça aussi, il y a Et toutes là, ces tu avais quel âge? problématiques Sandra, tu avais quel psychologiques. âge quand tu Vers, avais commencé à avoir ces pensées-là? vers l'âge de 12 ans aussi. Toujours 12 C'est ans, ok, cet d'accord. âge-là, Ok, voilà. d'accord. Où je ne voulais pas grandir. Je ne voulais pas, je refusais de voir cette transformation. Ok. Et du coup, Et donc, du coup, oui, oui, oui. je t'écoute, excuse-moi. Et donc, du coup, quand je voyais cette transformation, je faisais tout justement avec cette scoliose de cacher. De cacher. Pour moi, ça me permettait de me cacher. D'accord. Voilà. Ok, et donc qu'est-ce qui s'est passé du coup de 12 ans à 47 ans si tu devais décrire Alors, finalement le fait d'avoir grandi, d'avoir vécu finalement avec cette scoliose-là, d'avoir été voûté, mhm. tu parlais, tu avais une gibbosite aussi, c'est cette fameuse bosse dans le dos, Oui, du oui. coup. Hmm. Oui. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément, euh, elle est pas forcément, on la voit pas forcément. Moi, je ne la voyais pas quand j'étais habillée. Mais les gens qui regardaient avec attention pouvaient se dire, oh, il y a quelque chose. Parce que, effectivement, il y a une déformation au niveau du bassin, il y a aussi les épaules qui peuvent être par moments un peu en déséquilibre, si tu veux. Et ce qui posait souci, c'est que moi, j'avais pas mal forcément au début, mais en grandissant, j'arrivais plus à marcher trop longtemps. Même le sport, ça devenait un peu compliqué. Mais cette gibbosité, elle était là. Mais c'est surtout le fait que j'étais voûtée. Et c'est ce que Ok, les gens voyaient avant, le fait d'accord, d'être voûtée. Donc, d'accord. j'étais complètement recroquevillée sur moi-même, même si par moment, bon, je me rendais compte parce que souvent on me faisait la réflexion, tiens trois doigts. Mais comme je disais tout à l'heure, il y avait toute une notion psychologique aussi dans, dans, cette, Hmm. euh, dans cette scoliose. Ouais. C'est vraiment, je pense que c'est le mal-être psychologique qui a mené à cette scoliose. Ok. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils ont des scolioses, mais qui est purement physique. Après, il peut y avoir des Oui. esprits d'infirmité. Toi, dans ton cas aussi, ça peut arriver. C'est vrai que le côté aussi émotionnel, ce que tu vivais Mm. intérieurement, tes combats à l'âge de 12 ans,
a fait en sorte à ce que ça impacte aussi ta santé finalement, ça impacte ton mm, dos, tu ne voulais pas grandir et c'est venu impacter aussi ton corps, quoi. c'est ça. Mm. Moi, je ne m'aimais pas. Ouais, Je ne ok. m'aimais pas physiquement. Je suis petite, mais après, ça Mhm. m'a jamais gênée. Et on m'a dit, ben, cette scoliose m'a empêchée de grandir, par exemple, plus. Mm. Mais je ne m'aimais pas. Et vers Ok. l'âge de 20 ans, 21 ans, où les gens, alors, j'avais de l'extérieur, les gens me disaient, mais t'es une belle fille. Pourquoi t'allais... Parce que je me dévalorisais. Je pensais que, ben voilà, du coup, j'étais complètement, pour moi, j'étais transparente. Et c'est quand on a Ok. commencé, les gens, mais gentiment, hein, des gens, des proches, ils me disaient, mais c'est une jolie fille. Alors là, ça a commencé à faire son chemin et c'est là où j'ai commencé à me dire, Mhm. ben, peut-être faire des examens. Mais Ok. ça me bloquait. J'ai été Ok. faire une radio que je n'ai jamais voulu aller voir ou explorer après avec un spécialiste. Là, pour tout dire, cette radio, je me rappellerai toujours parce que c'est des choses qui marquent. Hein. Cette C'était en radio, je 99, l'ai c'est ça, tu faite. me disais, hein? C'est En ça. en Ouais, je 99. l'ai Ok. faite. Et le médecin m'a demandé, est-ce que vous voulez que je vous la donne ou que je l'envoie directement au spécialiste? Je lui ai dit, oh non, non, vous l'envoyez au spécialiste, mais je suis jamais allée voir le spécialiste. Mhm. Donc, du coup, cette radio, je l'ai jamais récupérée. Ouais. Je n'ai jamais cherché à la récupérer. Tu me disais aussi que tu voulais même pas qu'on te touche. En fait, il y avait quelque chose au niveau de Non. ton corps. Tu disais, à part C'est ta ça. kiné qui, une fois, Oui, elle avait ta confiance, mais sinon, oui. il y avait cette Ouais. notion où tu ne voulais pas voir ta maladie en radio et tu ne voulais pas Non, qu'on te touche, qu'on te. non, Hmm. non. Ok. Pourtant, je suis du domaine, puisque après, effectivement, j'ai fait des études. Hmm. Et j'aurais pu dire, ah ben, oui, je sais ce que c'est, sauf que ça m'a toujours fait, je pense que ça m'a fait peur de me Hmm. rendre compte que, ben voilà, ça peut être grave, que je peux me retrouver dans une chaise roulante. C'était aussi toutes ces idées que je me faisais. Ouais. Et donc, j'ai laissé, c'est passé. J'ai rencontré, alors j'en ai parlé à des frères, des gens qui ont prié pour moi. J'ai eu beaucoup de, alors certaines disent, ah ben il faut être patient. D'autres me disaient que ben oui, mais c'est comme Paul pour que je sois humble. Ouais. Ben c'est comme une écharpe dans ma chair. C'est ça qui, Et donc Sandra, c'est ça qui, voilà. avant, on s'est appelé, on s'est écrit avant. Et moi, il y a Hum, bien un truc qui m'a fait réagir, et je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont entendu ça. J'en ai parlé aussi dans mon live. C'est ces fausses vérités hum, qui bloquent la guérison. Tu disais, en fait, il y a des hommes de Dieu t'ont dit, en fait, c'est pour que tu restes humble. Donc, ta maladie, hum, ça va se voir, tout le monde va le voir, hum, parce que à travers cela, Jésus va se glorifier et toi, tu resteras humble. Alors que tu n'avais pas de hum. problème d'orgueil. Et puis, de toute façon, c'était même Non. pas biblique. Et j'aimerais dire pour ceux qui le regardent, c'est une doctrine de démon, ça, en fait. Parce que, en fait, ce que ces hommes-là de Dieu étaient en train de. Ces hommes-là qui peut-être manquent de on leur a peut-être enseigné cela aussi. Oui, Et oui, oui, tout malheureusement, à du fait. coup, ils pensent que c'est vrai et ça justifie la non-guérison. Alors que finalement, si on lit entre les lignes, en fait, on était en train de te dire cette fameuse écharpe de Paul, et si les gens n'ont pas regardé, ils peuvent regarder le live où j'en parle, mais en fait, ils étaient en train de te dire la mort et la résurrection de Jésus, ce qu'il a accompli à la croix pour que tu sois guéri, c'est pour tout le monde, sauf pour toi, en fait. En fait, Hum, ils étaient en train de te dire hum. ça, en fait. Oui, et que Dieu peut m'utiliser, et puis Dieu peut m'utiliser comme ça, quoi. Que voilà, Dieu veut m'utiliser, mais que je dois rester humble. Et c'est cette façon que Dieu c'est cette façon que Dieu, comment dire, utilisera pour que je reste humble. Hein? C'est cette façon d'être. Alors, c'est vrai que moi, après, bon, quand on ne sait pas, on écoute. Hein. Ça m'a Ouais, toujours. C'est des choses qui marquent. Ce sont des bien choses sûr. qui marquent et qu'on n'oublie pas. Hein. C'est des mots que j'ai entendus. Ce sont des mots que j'ai entendus. Ce sont des propos qui m'ont été tenus et qui aujourd'hui, je pense, m'a m'a empêché. Alors, je dis pas complètement bloqué, mais je me suis fait une raison. Voilà. Ouais. Et Je me c'était suis quand, fait ça, une Sandra? raison de ça. Par C'était il y a rapport à combien de temps? l'écharde, Ouais, oh, quand je ils pense t'ont que dit ça que fait tu bien, étais. Ouais, oh, je pense que ça fait bien plus de 10 ans. Hein. ouais. Donc, en plus de ça, C'est pendant 10 entre ans, 15 et 10 ans. Wow, c'est triste, hein. Mm. Mais, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Alors, du coup, pendant de 12 ans à 47 ans, il y avait la scoliose. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter
Qu'est-ce qui s'est passé du coup, le moment, parce qu'on n'en a pas parlé réellement en fait de ça, c'est Oui, comment tu as vécu ce live en fait du coup, parce que nous je voyais tes réponses, je voyais que Dieu était en train d'agir à travers l'écran. Comment tu as oui. vécu ce moment-là? Comment tu as vécu le moment même où j'en ai parlé en fait de l'écharde de Paul? Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, je me suis dit, alors, je connaissais un petit peu tes lives par rapport aux rêves. Ouais. Et un jour, quand tu as parlé de la guérison, j'ai dit, ah ben, je vais regarder. Je vais aussi regarder parce que j'étais dans un... je me disais, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et j'avais besoin de comprendre. Et je me suis dit, il faut que je chemine là-dessus. Et quand j'ai vu le live de guérison, je me suis dit, ah ben, pourquoi pas? Et à travers les lives, il y avait aussi beaucoup d'exhortations, disant que c'était possible. Alors je me suis dit, mais Dieu, je me disais, Dieu ne se trompe pas. Pour moi, le jour où ça m'avait été dit par rapport à l'écharpe de la chair, bon, pour moi, c'était Dieu qui avait parlé à travers la bouche de ce serviteur. Et donc, je me suis dit, bon, ben, et là, je me suis dit, mais je peux me permettre, je peux m'autoriser quand même à croire que Dieu peut changer d'avis. Mais en même temps, je me disais, mais non, Dieu, il est le même et il ne change pas. Mais j'ai tenté, j'ai dit, bon, je me suis mise en condition et je regardais un petit peu ce qui passait et j'ai pensé à cette scoliose. Je me suis dit, mais un jour, j'ai entendu ça. Mais imaginons qu'aujourd'hui, que Dieu me dise, parce que j'ai fait du chemin depuis, Mhm. j'ai entendu d'autres choses, mais Ouais. j'étais fixée là-dessus, cette histoire des charges. J'ai dit, mais imaginons aujourd'hui que je dise à Dieu, voilà, tu aurais dit effectivement que j'ai une écharpe dans la chair. Mais pourquoi ce serait, pourquoi moi, déjà? Je comprenais pas pourquoi moi, parce que moi, je disais, je suis pas Paul. Parce que souvent, euh, quand dans les chrétiens, ils prennent beaucoup l'exemple de Paul. Je dis, mais Paul, il a donné des recommandations et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément des commandements. Je ne sais pas si tu vois. Mhm. Ouais, je Il y a t'écoute. pour moi, il y a les recommandations et il y a les commandements. Et là, je dis, mais Paul a dit, bon, si on peut ne pas se marier aussi. Mais tout le monde n'a pas forcément ce don. Je dis, mais Seigneur, mais cette histoire des charmes, là, c'était pour Paul. Mais est-ce que moi, tu m'as dit que c'était pour moi? Et là, à ce Voilà, parce moment-là, que tu moi, ne sais pas encore, à ce et moment-là, c'est quand tu là que je dis, me suis dit, est-ce que c'est à ce moment, vas-y. en fait, si tu veux, dans ton cheminement, dans cette fausse vérité, dans ce mensonge-là, tu t'es dit, t'as pas remis en question finalement les chartes de Paul, mais tu t'es dit peut-être que c'est pas pour moi, en fait. En fait, le début du Voilà, cheminement, ça a commencé comme ça. c'est Ok, ça. Oui, ok. je me suis dit, mais ça, c'était Paul, mais qui dit que c'est pour moi? Et aussi, il faut savoir qu'il y a très peu de temps, j'avais pris aussi la résolution de me dire que si un homme de Dieu ou une femme, quelqu'un me dit Dieu a dit ou, je demanderai toujours la confirmation à Dieu. Mhm. Et je pense que ça part de cette résolution Ouais. en disant que c'est pas que je n'écouterai pas et que je rejetterai. Je disais Mhm. non, c'est fini. On Ok. me dit de faire quelque chose, quelle que soit la personne qui vient me dire, il faut que Dieu me donne sa confirmation. Pas que je Complètement. voulais éprouver Dieu, hein, mais que Dieu Ouais. m'oriente. Parce que parfois, on nous donne des choses aussi très évasives sans forcément nous. J'ai dit non, non, mais Seigneur, tu parles à tout le monde, mais tu dois me parler aussi. Hein. Complètement. Moi, je veux entendre aussi. Et c'est comme Et du ça. coup, Et je me et suis du coup, assise et du coup, dans ma chambre et j'ai quand j'ai parlé, attendu. voilà, quand j'ai parlé du live et quand j'ai commencé à parler de l'écharpe, et que tu as commencé à voir Dieu agir à ce moment-là, que tu commençais à Oui. dire, il y a quelque chose Alors, qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? oui, ça a commencé comme si j'étais enveloppée d'une chaleur. Mhm. Voilà, une chaleur et tout de suite, mais vraiment une grande chaleur qui m'a enveloppé tout le corps. Ok. Et puis, alors là, je me suis mise debout parce que déjà, là, j'ai commencé à marcher dans ma chambre. J'ai commencé à marcher, et là, Sandra, je priais en Sandra, langue. Oui, oui, du coup, quand tu as entendu ce que voulait dire l'écharpe de Paul, quand j'ai oui, expliqué, qu'est-ce que ça a oui. produit déjà chez toi? Est-ce que pour toi, tu te dis à ce moment-là, bah, en fait, j'ai cru à un mensonge depuis tant de temps? Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé quand on a parlé de ce sujet-là, déjà? Moi, je me suis dit, pour moi, c'est possible. D'accord. Voilà. Ok. Je me suis dit, Ok. non, mais, non, non, je dis, mais, parce que l'histoire de l'écharde, je l'avais même pas entendue de ta bouche. Hein. Ok, d'accord.
Non, je ne l'ai pas D'accord. entendu de ta bouche, il faut le savoir. C'est comme moi, on me l'avait dit, ça me faisait toujours écho. Mais je ne l'ai D'accord. pas entendu de ta bouche. C'est après, quand tu m'as, j'ai compris qu'il y avait eu ça. Mais je ne l'ai pas entendu de ta bouche parce que, Donc, alors, donc tu t'es pas connecté au live au tout début, en fait. non, 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 parce que, Ok, alors, moi, il d'accord. faut Ok, savoir, d'accord. voilà, non, non, ça, c'est arrivé et c'est pas un Ah, hasard, c'est hein. intéressant, ça. Ok. C'est pas un hasard. Non, je l'ai pas entendu tout de suite et c'est quand moi je l'ai évoqué, du coup, tu vois, c'est après, quand je te l'ai évoqué, quand tu m'as appelé. C'est Oui, là c'est où ça. je dis, ah, ben, je savais même pas que tu en avais parlé. Ok, d'accord. Ok. Donc, du Voilà. coup, à ce Donc, du moment-là, coup, on c'est là, moi, je prie. l'ai pas entendu. Oui. Du coup, on Et prie. là, Tu on sens la prie. présence de Dieu Oui. autour de toi. Voilà, voilà. Et du coup, je commence à marcher dans la chambre. Je commence à, déjà, ma posture. Ça, c'est quelque chose, parce qu'on m'a toujours dit, mais même que cette scoliose, c'est vrai, il y a une gibbosité, mais c'est pas si flagrant que ça, que la kiné m'avait même dit, si vous travaillez votre posture, vous pouvez, et muscler le dos après, vous pouvez, on va dire qu'on peut contourner la chose. Mais Ok. après, je lui disais, mais non, mais moi, si Dieu veut me guérir, je veux que Dieu me guérisse, mais que ça soit complètement rétabli. Je ne veux pas des à peu près. Mais il me disait, mais tu verras, tu auras mal au dos, tu pourras pouvoir faire du sport plus facilement, rester debout plus longtemps. Et donc, du coup, j'ai commencé à marcher dans la chambre. Et effectivement, même parce que j'ai eu des problèmes, j'ai eu de l'asthme aussi à un temps donné parce que j'avais une mauvaise posture de la cage thoracique, par rapport à ma cage thoracique. Et là, j'ai senti mais une liberté, Mhm. mais une telle... C'est comme si quelque chose s'était dégagé de moi. Avant de voir la réduction de la gibbosité, j'avais déjà senti qu'il y avait une liberté dans la respiration. Mhm. Je respirais bien, mais parfois je me sentais un peu oppressée. Et là, il y avait plus ça. Et c'était une bouffée, mais quelque chose qui, parce que Amen. déjà, j'avais complètement la cage thoracique dégagée puisque j'avais une meilleure posture. Amen. Et c'est là où j'ai appelé mon fils. Je lui ai dit, mais viens voir, est-ce que ça bougeait et tout. Et c'est là où, effectivement, je me suis rendu compte que ouais, c'était beaucoup plus facile, effectivement, que je Ok. me tienne droite et que Ok. maintenant, j'avais une autre posture. Ok. Mm. Wow. Et au niveau de ta colonne Mais vertébrale, du coup, ouais. alors, la gibbosité, il n'y a plus la gibbosité. Ouais. Elle s'est Il n'y a résorbée. plus. Elle s'est résorbée. Amen. Après, là, je prie actuellement parce que je me dis, maintenant, il faut que j'arrive à remuscler mon dos. Bon, ça va venir. Ouais. Mais euh, euh, dans la façon, les choses, il y a des choses que je ne faisais plus parce que j'avais mal rapidement. Ça s'est beaucoup amélioré, mais le diable est venu plusieurs fois et jusqu'à maintenant, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il veut que alors à travers certaines douleurs, comme si, Mm. je sais pas si tu connais le mot réminiscence, hein, se dire Mm. pour me rappeler certaines choses par Ouais. rapport au doute, mais je le refuse au nom de Jésus. C'est pour ça que dans les temps de Oui. guérison, j'ai bien compris que le diable viendra à un moment donné mettre le Ouais. doute et il a essayé, mais je sais que c'est fini. Au Ok. nom de Et Jésus, c'est aujourd'hui, ton fini. dos, ça arrive quelquefois, effectivement, où l'ennemi, en fait, met le doute. Et des fois, c'est plutôt, en fait, il te propose sa vérité à lui. Et en fait, c'est un Oui. mensonge. Et quand on y croit, et du coup, il y a des choses qui se prennent place. Et c'est vrai que le fait de garder sa guérison, c'est de dire non, non, Jésus m'a guéri. Et du coup, quand Mm. tu prends autorité comme ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de la douleur? Elle s'en va, la douleur? Elle s'en va. Elle s'en Comment? va. Il y a une Elle va bien. fois où je ne comprenais. Je dis, mais en plus, après cette guérison, il y a eu des moments où j'ai eu plus mal qu'avant. Mhm. Sauf que je dis non, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison d'avoir plus mal avant. Au contraire. Et je refusais. Je disais non. Et c'est vrai que une fois que je me positionnais comme ça allait. Ok. Et Amen. encore aujourd'hui, j'ai parfois cette impression que c'est pas fini. Et c'est comme si je sens, par exemple, quand je suis couchée sur mon lit, je sens des mouvements. Mais ça, je pense que c'est la présence du Saint-Esprit. Mhm. C'est comme s'il y a une certaine chaleur qui passe du haut de mon cou jusqu'au bas
parce que, alors là, il faut savoir que la scoliose entraîne une déviation un peu du bassin et d'une Ouais. des deux jambes. Tout dépend Mhm. du côté. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent parce que ça, j'avais pas constaté encore pour le bassin et la jambe droite. Ok. Mais je sais qu'il y a des choses qui se font parce que souvent, c'est comme si j'ai quelque chose qui me... C'est pas douloureux, c'est très agréable. J'ai juste comme une chaleur et je sais pas expliquer comme un mouvement Mhm. de ma nuque jusqu'au bas du dos. Et Amen. encore hier soir, j'étais couchée sur mon lit. C'est comme si c'est une réparation qui est en cours. Amen. Pour ton bassin et pour Oui, tes jambes. Qu'est-ce qui c'est a ça. changé Je depuis? pense que c'est ça. Qu'est-ce qui a Eh changé ben, depuis? Parce que du coup, que tu me dis, tu n'as plus de la gibbosité, tu m'avais parlé du coup, que ton dos, ça s'était redressé et voilà, du coup, dans la vie de je tous suis les plus jours maintenant, qu'est-ce qui change du coup pour toi? Qu'est-ce qui a Alors changé? pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus ça redonne confiance en soi hein, aussi, hein. Amen. Même si c'est sûr. Et puis au niveau de la marche, parce que bon, après aussi ça réduit la capacité de faire du sport pendant plus longtemps. Donc Ouais. là, j'ai repris. Là, Tu as à un repris le moment sport. donné, je courais Ouais. plus. Oui, je Ok. courais plus. Je marchais, mais je courais plus parce que courir, ça devenait un peu compliqué. C'est-à-dire Ouais. que j'avais mal à un moment. Donc là, j'ai Ouais. recommencé. Tu as Voilà, recommencé la j'ai course. recommencé à courir. Oui. Amen. Et Amen. puis, au niveau de l'amplitude, j'ai resté quand même, je suis restée et je pense que le fait que j'ai pas beaucoup grandi, je suis pas, euh, alors, On t'entend de loin. Allô, Sandra? en main. Sandra, Ah, ça a Sandra, coupé tu es parce toujours que là? j'ai eu un appel. C'est Ah, pour pas ça de que j'ai dû souci. Pas de refuser. souci. Voilà. On enregistre cette vidéo. La réalité, c'est cette vidéo n'est pas en live, mais l'enregistrement est vraiment en live. Donc, D'accord. authenticité à Je 100%. suis, oui, je suis désolée. Donc, du Pas coup, de souci, Sandra. Ouais. je disais que au niveau alors que je reprenne le fil je disais quoi? Je parlais Au du niveau de sport. l'amplitude, tu parlais. Mm. Voilà. Au niveau de l'amplitude, comme j'ai pas beaucoup grandi, je fais 1,57 m. Donc, du coup, 1,57 m. j'avais gardé quand même une certaine souplesse. Ça Ok. m'a permis, parce que là, j'aurais pu avoir une réduction au niveau de l'amplitude que j'avais Mhm. pas forcément, mais c'est vrai que bon, ben, j'ai 47 ans, hein, donc les os commençaient à. Et là, avec le sport, ça m'a donné un autre élan. Et Amen. ouais, et ça, franchement, parce que 47 ans, c'est jeune quand même, hein. C'est Ben, bien pas, sûr. hein, je me disais, oh, si je commence à avoir mal aux articulations, c'est pas bon. Mm. Mm. Donc Amen. du coup, ouais, ça fait du bien de pouvoir faire du sport. Vraiment, ça fait Amen. du bien. Tu sais, Ouais. Sandra, moi, j'aimerais qu'on prie là maintenant pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo et Oui. tous ceux et celles qui ont. Alors, du coup, ça fait combien d'années, du coup, où tu as eu cette gibbosité, cette scoliose, le fait d'être voûté comme ça a de 12 ans à Alors, 47 ans, c'est ça, hein? oui, De on va 12 dire que alors les débuts, c'était 12 ans, mais vraiment vers l'âge de 15-16 ans, ça avait déjà bien évolué. Donc, on OK. va dire que ça a duré à peu près 30 ans. Ouais, 30 ans. Mm, 30 ans. mm, Donc, tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, j'aimerais dire si ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, Dieu peut vous guérir. Et pas mm, simplement qu'il peut vous guérir, c'est qu'il veut vous guérir. Et ça n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec Jésus. Et mm. j'aimerais maintenant, on va prier ensemble, Sandra est avec moi, on va prier pour vous. Et je prie maintenant même pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo et qui ont des problèmes de dos, de scoliose. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les Nom personnes de qui ont Jésus. des problèmes de scoliose, je donne maintenant à la colonne vertébrale de se redresser correctement dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute tension de Nom disparaître. de Saint-Esprit, viens Jésus. étirer la colonne vertébrale. Tu viens résorber maintenant toute gibbosité. Tu viens replacer tout ce qui est épaules, bassin, dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons la puissance de Dieu, la guérison, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, agis maintenant. Que ta présence, ton onction de guérison coule maintenant sur chaque maison, chaque personne qui regarde cette vidéo et qui ont besoin d'une guérison au niveau du dos, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Amen, Jésus. amen. Tu sais, Sandra, j'ai partagé ton Oui, témoignage, j'en ai parlé déjà dans un live, mais j'avais partagé ton témoignage à quelqu'un, à un groupe de oui, personnes. Et,
Et il y avait une oui, personne qui était là, elle avait la quarantaine aussi. Elle disait, mais moi j'ai la scoliose depuis mon enfance. Et elle avait mm, quand même une bonne déformation en oui, S et puis avec une assez grande gibbosité. Et puis on a prié pour elle, prié pour elle. Et elle disait, mais le Saint-Esprit avait tiré ma colonne vertébrale. Et il y avait sa oui, fille qui était là. Et donc, du coup, je demandais à sa fille, est-ce que tu peux toucher le dos de ta maman pour savoir si est-ce que oui, ça va ou pas? Et le oui, visage qu'elle avait, je m'en souviendrai, elle disait, mais maman, il n'y a plus de boss, il n'y a plus de boss. c'est vrai. Oui, Et oui, on c'est a prié possible. plusieurs fois, on a prié 5 fois pour elle, j'ai prié 5 fois pour elle, parce que dit comment ça va, ok, ça chauffe, ok, et Mm, accompagné de regarder ce que le Saint-Esprit fait, et après ensuite elle a été totalement guérie, ça craquait dans tous les mm, sens, c'était assez fou à voir, et oui, elle a été oui. totalement guérie. Mm, Et ton témoignage, en fait, de rendre son témoignage, c'est prophétiser que Jésus désire faire la même chose pour la vie des autres. Et elle, amen, elle a entendu amen. ton témoignage, Sandra, et elle a été guérie. Elle Oui, s'appelle c'est Jessie. possible. Et je sais que d'autres personnes vont entendre ton témoignage dans cette vidéo et Dieu va agir. Et donc, si Dieu a agi, n'hésitez pas à écrire en commentaire de cette vidéo. Mm. N'hésitez pas à écrire sur témoignage@jeremypotin.com. Et je pense que, et on va pouvoir partager ensemble euh, votre témoignage. Merci Sandra d'avoir été là, d'avoir Que partagé ton toute gloire témoignage. revienne à Ça va. Dieu. Amen, Ouais. amen. Et En tout puis, cas, je me réjouis. ouais, merci. Merci parce que c'est beau de voir qu'après avoir tout ce qu'on a pu entendre sur les chartes de Paul, tout ça, Oui, de voir ce que Dieu fait, c'est juste merveilleux, mm, merveilleux. Et puis, amen, merci pour ton témoignage, Sandra. amen. En tout cas, bonne continuation. Vraiment que Dieu Merci. t'utilise pour son œuvre. Et Amen. que même si c'est difficile, parce que c'est pas évident, mais le Seigneur te donnera ce qu'il te faut pour y Amen. arriver. Amen. Amen. Merci, Sandra. Bye Alléluia. bye. Oui, allez, au revoir.